l'Institut d'administration publique de Québec présente les finalistes pour le prix Monde municipal. Finalistes, Ville de Québec. Réalisation, gestionnaire artériel. La Ville de Québec a mis en place le système centralisé, le gestionnaire artériel, pour lutter contre la congestion et améliorer la mobilité sur son territoire. Ce qu'on a développé ici au service des TI, c'est une application centralisée qui permet d'interagir avec les équipements terrain, soit de collecter des données, mais également d'envoyer des commandes à partir du système central, puis de fournir également des outils d'aide à la décision aux gens qui travaillent au Centre de gestion de mobilité intelligente pour modifier le fonctionnement en temps réel des feux de circulation. C'est la deuxième génération de gestionnaire artériel. Grâce à la fibre optique, on est en mesure de remonter l'information vers les systèmes centraux pour synchroniser les feux et augmenter la fluidité du trafic routier. Tout ça en temps réel. Donc, le système qu'on a développé et conçu à l'interne permet d'intégrer et d'interagir avec l'ensemble des équipements terrain. L'avantage de ce système-là, c'est également qu'on va être en mesure d'intégrer des nouvelles technologies dans le futur qui vont être déployées dans le cadre de la réalisation de la stratégie de mobilité intelligente de la Ville de Québec. Grâce au gestionnaire artériel et au Centre de la gestion de la mobilité intelligente, on a pu optimiser le réseau routier actuel en allant chercher 15 % de plus de capacité routière, en venant stabiliser les temps de parcours pour les autobus, ce qui représente des centaines de milliers de dollars d'économies et beaucoup plus de services offerts aux citoyens. Finaliste, MRC de la Haute-Yamaska. Réalisation, plan directeur de l'eau 2017-2021 pour des lacs et des cours d'eau en santé. Depuis 10 ans, en Haute-Yamaska, nous avions une problématique, soit celle des algues bleues. Nous avons décidé de créer notre propre plan directeur de l'eau pour contrer cette problématique. Le plan directeur de l'eau, ça représente un outil de planification stratégique pour la MRC et les 8 municipalités locales en matière de gestion de l'eau pour les 5 prochaines années. En Haute-Yamaska, la volonté politique de l'ensemble des élus est au rendez-vous, ce qui a permis de mettre sur pied un fonds vert régional. Ce fonds vert va faire en sorte de réaliser ou de donner les moyens de nos ambitions. Le plan d'action 2017-2021 comprend 61 mesures qui visent principalement à réduire les apports en phosphore pour lesquels le milieu municipal peut intervenir. Et l'originalité, ici, en Haute-Yamaska, c'est que c'est la MRC qui prend en charge la mise en œuvre du plan d'action. Pour protéger les cours d'eau, c'est près de 20 000 arbustes qui ont été distribués aux riverains. La MRC s'est également dotée de programmes régionaux d'inspection, notamment pour les bandes riveraines et aussi pour les installations septiques. À ce jour, parmi les installations non conformes qui ont été ciblées, c'est près de 92 % qui ont été corrigées. Ici, en Haute-Yamaska, nous sommes fiers de notre plan directeur de l'eau. Par nos actions, nous allons permettre de lutter contre les changements climatiques et faire en sorte de laisser ou de léguer une eau de qualité aux générations futures. Finaliste, Société de transport de Laval. Réalisation, mesures préférentielles pour bus. Le projet de mesures préférentielles pour autobus à la STL il vise essentiellement à diminuer la durée des temps de parcours, à augmenter la fiabilité et la ponctualité du service. Et tout ça, ultimement, pour augmenter notre achalandage, parce que c'est précisément ce qui est au cœur de notre plan stratégique. Les systèmes qu'on a installés à bord des autobus nous ont permis de recueillir des millions d'informations par jour. Ces informations sont analysées de manière chirurgicale, dans le fin détail, pour faire en sorte que nos performances à notre clientèle soient les meilleures. Les 5 mesures qu'on a implantées, des voies réservées classiques, des voies d'évitement pour passer à côté de la congestion, des feux chandelles pour se réinsérer dans la circulation, des arrêts qui ont été déplacés après l'intersection et surtout un système de communication entre l'autobus et le feu de circulation qui permet de donner la priorité aux autobus. Pour s'assurer que le système fonctionne et que le résultat est optimal, on a mis en place une démarche unique, autant dans sa complexité que dans l'intelligence du traitement des données. Toutes les mesures qui ont été implantées avaient pour objectif de rendre le transport collectif plus compétitif par rapport à l'automobile. Pour nous, le projet est un succès car la satisfaction de la clientèle est au rendez-vous. La clé du succès réside dans la mise en place d'une structure souple, agile et surtout d'avoir mis les employés au cœur du projet de façon à aller chercher un maximum d'adhésion, de mobilisation et d'engagement. Les partenaires des prix d'excellence de l'administration publique du Québec souhaitent bonne chance à tous les finalistes.